J'ai toujours eu cette croyance que pour rester concentré et rester focus sur quelque chose, il fallait que je sois dans un endroit calme, sans interaction, où je pouvais vraiment me concentrer sur ce que j'ai à faire. Mais j'y arrivais jamais. J'ai découvert, je pense, l'hiver ou le printemps dernier, quelque chose comme ça, un procédé qui s'appelle le Human Design. C'est un mélange d'astrologie et de sciences génétiques. Alors j'ai oublié le mot. De toute façon, je ne pourrais pas vous expliquer plus scientifiquement que ça. C'est comme une étude selon notre date de naissance et le lieu et l'heure de notre naissance. On va rentrer dans un des 5 types que nous propose le Human Design et faire un petit peu un décodage de notre personnalité. J'ai découvert des choses extrêmement intéressantes là-dedans. Donc moi je ne suis pas spécialisé du tout en Human Design, mais j'ai étudié un peu mon profil par rapport à ça. Et c'est très complexe. Et il y a des corps qui sont activés ou pas activés. Et puis, par rapport à ce que j'ai découvert, l'étude me disait que pour moi, pour me concentrer, j'aurais besoin d'être plutôt dans un monde où il y a de l'activité, où il se passe des choses, où il y a du passage. Alors j'ai essayé. J'ai pris mon ordinateur avec mon casque pour la musique et j'ai été me poser dans des cafés ou dans des cafétérias. Et puis je me suis aperçu que j'arrive à rester focus 3-4 heures sur mon ordinateur et sur ce que j'ai à faire. Des choses que j'ai toujours été incapable de faire en m'enfermant chez moi, dans une pièce, au calme, sans musique, ou même peut-être avec un peu de musique. Et là, j'arrive pas du tout, mon esprit est dispersé, je pars dans tous les sens et j'arrive pas à rester focus sur ce que j'ai à faire. Et là, j'ai pu le tester parce que donc je lance un groupe d'accompagnement de 5 personnes sur 3 mois. Ça commence ce soir d'ailleurs. Je suis entre l'excitation et le trac. C'est intéressant à observer. Et c'est vrai que pour travailler là-dessus, pour élaborer ce projet-là, j'ai eu beaucoup de travail à faire parce que c'est ça qui va définir un peu le modèle de mon activité, en tout cas une partie du modèle, la couleur de mon microcosmos qui va me permettre de proposer ensuite des coachings. Et donc pour y travailler dessus, j'ai été dans des cafétérias, j'ai été dans des endroits où je prenais un café et j'arrive à rester concentré à fond pendant 3-4 heures sur mon ordinateur et sur mon projet, avec des gens qui passent, des trucs. Je me mets un casque avec de la musique et j'écris tout ce que j'ai à écrire, faire les contrats d'engagement, faire les visuels des exercices sur lesquels on va travailler, pour tout préparer. Donc pour moi c'est la grande nouveauté et grâce à ça, j'ai pu casser une croyance que pour moi, c'est pas judicieux d'être dans un endroit aseptisé, dans un endroit calme pour rester concentré. Et maintenant, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez. Je dis juste qu'on a des croyances, on essaye d'envoyer des grandes lignes, sauf que chaque personne va avoir besoin d'un environnement différent pour réussir à accomplir une action. Je parle du Human Design ici, dans le même, j'en profite, dans la même branche, en fait, dans la même vision, il y a l'énéagramme aussi. L'énéagramme, c'est un procédé d'études comportementales, où là, on va rentrer dans un des 9 profils types, et selon le profil dans lequel on est, on va découvrir, encore une fois, quel est notre fonctionnement de base, quel est notre fonctionnement de survie, et alors avec des choses extrêmement complexes aussi, complètes plutôt je dirais, on va pouvoir se découvrir à soi-même. Alors il y en a plein des sceptiques qui disent oui mais voilà ça y est on nous enferme dans une boîte. Et non, c'est justement pas nous enfermer dans une boîte, c'est au contraire, c'est comprendre peut-être dans quelle boîte on est le plus pour pouvoir définir nos envies, nos besoins, et pour sortir de cette boîte et aller visiter les autres.
Donc c'est pas s'enfermer dans une boîte, bien au contraire. C'est se dire, ah, mais mon fonctionnement de base, il est plutôt dans ce modèle-là, dans cette boîte-là. Et une fois que je l'ai compris, que je l'ai acquis, que j'arrive à observer, ah tiens, dans cette situation-là, je vois que je fonctionne depuis l'image de cette boîte-là. Et qu'est-ce que ça ferait si je fonctionnais avec une autre boîte qui n'est pas mon domaine de prédilection, mais que je vais aller éventuellement développer et aller visiter si j'en ai l'envie et le besoin. Voilà, donc c'est plusieurs fonctionnements, le Human Design, l'énéagramme, moi c'est les deux choses que j'ai découvertes, que je vais tendre à observer encore et à approfondir pour pouvoir ajuster les fonctionnements, pour pouvoir me dire, ah mais on dit qu'il faut fonctionner de cette façon-là, mais peut-être que c'est une croyance, et peut-être que moi, par rapport à mes profils Enneagram et Human Design, je vais avoir d'autres besoins pour pouvoir m'épanouir et pour pouvoir m'expanser, pour pouvoir justement ne plus être enfermé dans des croyances et des fonctionnements. Voilà, j'espère qu'en même temps vous profitez du paysage, autant que moi, il y a des couleurs d'automne qui sont splendides, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.